que t'aimes ça, les visages, l'amour et la radio. Fait que t'aimes ça, les orages, l'eau pis les bibelots. Pis si demain t'aimes plus ça, tu dirais quoi? Pas la musique que vous vous attendiez, hein? Comme vous allez voir dans l'épisode, on prend beaucoup de mauvaises décisions et on manque de jugement. Un peu comme le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs choses incroyables proviennent du Japon, comme Nintendo, les mangas et les buffets de sushi à volonté. C'est définitivement à ce dernier que j'ai dépensé le plus d'argent, mais je peux pas vous dire que j'en suis fier. Ce que j'aime de ce restaurant, c'est que peu importe la sorte de sushi que tu prends, ça goûte toujours pareil. Oh, je crois que notre 6e commande est sur le point d'arriver. J'ai tellement hâte d'avoir de la difficulté à marcher pour les 2 prochains jours et de dire à tout le monde que je connais combien j'en ai mangé. Je vis ma best life. Et oui, encore cette musique-là. Sur ce, voici ce que 3 niaiseux et une personne droguée ont à dire sur le Japon. Bonjour. Je t'ai dit de dire konnichiwa. Ben, dis-le, toi. Regarde la caméra. Konnichiwa. Bon, parfait. Bon. L'épisode peut commencer. Je te demande une affaire, t'es même pas capable de la faire. Moi, je te demande de faire des bonnes chroniques, là, puis c'est rare, ça Hey, arrive. j'ai imprimé de quoi? La première fois depuis mon agent de voyage. Fait que, hein, Bon, ça sera peut-être pas de calibre. on va mais- épargner le public du behind the scene. Parce que ça va rester dans l'épisode. Mais bienvenue à Fait que t'aimes ça, le Japon. Yeah. Là, on sait... quoi? Le Japon. Ah. C'est pas ça que t'as compris? C'est un blague. OK, parce que comme on sait que le Japon, c'est pas, mettons, un thème, un concept, là, comme on prend, mettons, l'hiver. Pourquoi? Ouais, pourquoi le Japon, c'est pas un concept? Pourquoi c'est moins un concept que les jeux de société, mettons? Ben, parce que c'est un lieu, je sais pas. Ben, je les sais- montagnes. L'espace. Ouais, mais c'est pas un genre de concept. L'espace. Ouais, Je pense que c'est un Mais lieu. Ça existe. Je pense qu'il y a ben, plus c'est d'espace vrai, que de Japon. dans la c'est vie. vrai, tu sais, ils peuvent faire le thème japonais au buffet des continents. Là, fait que j'imagine que... Ouais. Fait que finalement, je retire ce que j'ai dit, mais il est comme... Je le trouve weird comme thème. Ben, moi, je tiens à dire que, premièrement, là, ça marche pas, mes affaires, mais moi, parce qu'on se rappellera qu'on l'a choisi la semaine passée, le thème, Mais c'est dans ça. l'épisode, puis moi, j'ai voté pour jus de pomme. Ouais, c'est, Puis vous c'est- étiez toutes contre mon idée. Ben, c'est plus dur à faire 1 heure, là, ce jeu de pas. Mais c'est ça, il faut rappeler qu'on a choisi ce thème-là Mhm. dans le cadre d'un jeu qu'Alex avait fait au dernier épisode. Fait que c'était le premier thème qui nous a été imposé. On va voir si on va live to the expectation ou si ça va juste être triste. Ben, honnêtement, c'était du jus de pomme caché sur la table, je trouverais ça cœur. Non. Parce qu'il a faim, là, parce qu'il faut le dire, il faut Ouais, là, on va adresser on peut l'éléphant dans l'accuser, la c'est dans la ça. pièce. Ouais, puis ouais, c'est ça, on va l'adresser. Alex B, tu n'es pas... c'est pas un personnage. Là, Non, 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 c'est pas... Prêtez-moi pas d'intention. Non, j'ai été opéré hier à la gencive, fait que je vais avoir un petit accent peut-être dans cet épisode-là. Fait que ça se peut que je parle un petit peu moins qu'à la normale, mais j'ai une belle chronique sur les animés. Mais c'est pas de l'appropriation culturelle. Ni une tentative de... C'est un Ni rien. handicap. Ouais, c'est Ouais, ça. Puis parlant d'appropriation culturelle ou de trucs semi-racistes, Max, t'es fatigué, là. C'est pas un personnage non plus. Oui, T'as moi, pas dormi ça- de la nuit. Oui, ça fait 24 heures que... Ben, plus que 24 heures que je suis réveillée. J'ai travaillé cette nuit. Donc... Pourquoi on enregistre d'abord? Mais Ben là, je suis en train de me... le public en redemande C'est ça. toujours Bon, plus. ok. On est là pour vous. Sinon, ben, le Japon, tu sais, vous avez l'air de des bons nerds, là, fait que vous avez l'air d'avoir des accessoires quelconques. Moi, je connais pas grand-chose. J'ai lu les One Piece quand j'étais jeune. Là, je suis Ben, plus quand à jour même, parce Ouais. qu'il y en a plusieurs. Mais sinon, je connais pas grand-chose sur le Japon. Vous, toi, t'es-tu déjà allé?
Non. Non, Je en suis tant pas que allé. globe-trotteur. Ouais, c'est ça. Je suis pas allé beaucoup en Asie. J'étais allé en Chine, mais je suis pas allé au Japon. Puis, mais je suis pas un. Je pense pas que je suis un aficionado, c'est ça le terme. Mais tu sais, mettons, j'ai lu les Dragon Ball parce que quand j'étais jeune, c'était bien populaire. Mais à part ça, j'ai lu aucun autre manga. OK. Tu sais, non, c'est ça, j'en ai jamais lu d'autres. Puis j'ai des cartes de Pokémon comme tout le monde. Moi c'est comme la culture japonaise. C'est vrai, qui se rend Pokémon, jusqu'ici. on oublie que c'est japonais. Ben moi, je sais pas. Ouais, juste toi, sûrement. Là, mais tu sais, c'est ça, j'ai un beau coffret de films de Godzilla. Hein, qui, évidemment, j'aime bien le cinéma aussi japonais. Je suis pas un grand fan de films de monstres. Là, Ça, malgré c'est un que film. OK, je pensais que c'était une bande dessinée. c'est des coffrets, ouais. C'est toutes les Godzilla de 54 à 75. Tu te rappelles-tu le film que tu nous avais fait écouter, que c'était genre 6 japonaises? Oh. C'était comme un film d'horreur. Puis là, il oui. mourait. House, ça se peut-tu? Je sais pas, il y avait des glitches de green screen, là, des fois. Ouais, ça devait être ça. J'imagine House, qui est un film pété sur la I. C'est... Ouais, ça devait être ça, ouais. Mais ça aussi, tu sais, ils font du stock weird au Japon. Je sais pas si de vivre sur une île, ça fait de quoi? les deux bombes puis l'île. L'eau est contaminée. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'aime bien le cinéma japonais en général, mais je suis pas un grand consommateur. Pas autant que peut-être Alex qui ça, écoute des toi qui as animés. amené ça. C'est moi, les Dragon Ball. c'est Ok. lui, les DVD, ça c'est les miens. Le Dead Note en vrai, j'en parlerai parce que c'est juste pour la blague qu'ils l'ont fait avec du vrai monde. Parce que Ouais. c'est essentiellement la même chose, sauf à quelques détails près. Mais non, moi aussi, ça a été surtout des animés. J'ai envie de dire, quand j'étais ado, que je regardais quand même beaucoup. Puis aujourd'hui, je regrette un peu de ne pas les avoir achetés back in the days parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont plus disponibles ou qui sont en streaming, mais genre épisode 1, épisode 42. Tu sais. Ouais. Parce que ça se perd, malheureusement. Puis ouais. les coffrets qui se vendent encore genre sur Amazon sont 75$ Ok, ouais. au lieu d'être 25$ comme dans le temps. Fait Mais que ça, les c'est- animés, là, c'est choquant. Tu sais, je l'ai vu Death Note parce que c'est 30 épisodes, là, mais Ouais. comme tu sais, Naruto, là, je sais pas, il est rendu à combien d'épisodes, Ben, là, je, mais je- comme... je viens de le checker. One Piece serait rendu à 1120 épisodes Ben, c'est depuis ça. 1999. C'est un hostie de projet. Là. Ben, Commencer c'est ça ça. aujourd'hui. Non, là, non, non, One- je peux- One je peux Piece, quasiment pas. Là, oui. C'est choquant. J'étais au primaire, j'ai commencé, c'était même pas comme d'un premier manga. Puis ça sort encore, c'est fou. C'est comme, Ouais. c'est comme Stat, mais c'est stéroïde. Il reste 111 volumes. Il y a comme trop de filler pour moi, puis je suis pas capable de les écouter en langue originale. Je sais pas, je trouve ça trop criard ou trop... Ok, tu parles de les écouter. Ouais, moi j'ai essayé un épisode de One Piece à les écouter, puis c'était comme, ben tu vois que Tu parles des livres, toi? Ben ouais, moi je les Ok, lis, ok. tu sais, les mangas. Ouais. là. Mais Ça, là, je lis ça. Mais ça dépend. Il y La en- pochette en arrière. Mais ça dépend. Il y a des doublages qui sont bien faits dans les langues autres que le japonais, mais il y en a d'autres qui sont complètement atroces. Là, parce que ça n'a juste pas de bon sens. Tu te dis pourquoi ils vont accepter ça. Notamment les anglophones. Les anglophones sont pas bons pour faire du doublage parce qu'ils sont tellement habitués à eux être doublés. Fait qu'ils mettent pas beaucoup d'emphase sur le doublage. Fait que là-dessus, tu regardes la bande-annonce puis tout le monde a des voix qui se peuvent pas sur leur corps. C'est arrivé aussi avec Squid Game. C'est bon, ils sont coréens, mais tu sais. Ouais. Le doublage américain avait été décrié comme étant atroce, mais un des doublages que je me souviens beaucoup, Sakura chasseuse de cartes qu'on a eu au Oui, Québec. c'est vrai. Ouais, était refait. Il y a eu une suite un peu indirecte qui s'appelait Tsubasa Chronicle Reservoir. Puis ça c'était C'est catchy. c'est catchy. Ça mélangeait en fait tous les personnages de la compagnie Clamp, puis ça mélangeait comme 2-3 mangas, puis ça créait celui-là. Et le personnage de Sakura et de Lionel, ou Shaolan en japonais, ils se retrouvaient dans cette histoire-là, mais le doublage francophone était tellement dégueulasse. Ouais. Parce qu'il y avait une espèce de petite boule, parce qu'ils ont toujours des personnages un peu autres, extraterrestres, whatever, qui est comme une espèce de petite boule blanche avec des oreilles de lapin. Puis l'espèce de voix qu'ils ont donnée, c'était comme « Oh là là, Sakura, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, c'est comme « Voyons, là, tu peux pas te toffer 60 Ouais. épisodes de ce Ouais. petit bonhomme-là qui est extrêmement gossant, mais que dans la version originale, il se peut. Là, mais tu sais, Ouais. c'est Mais il faut ça. saluer, tu sais, c'est un des seuls pays, je pense, qui ont réussi à bien exporter leur culture. Là. Oui, ça, oui, c'est Tu vrai. sais, même la France, oui, on a beaucoup de choses parce qu'on est au Québec, là, mais tu sais, mettons, je pourrais débattre sur le fait, est-ce qu'on a plus de culture japonaise que de culture, mettons, britannique? Là, Ben, il y a là, tu beaucoup sais, de dessins dans la animés culture japonais qu'on ne connaît pas, qui sont japonais. Ouais, ouais. Mais tu sais, des Rémi sans famille, Candy, des affaires-là que
nos parents ont peut-être écouté, eux autres jeunes, c'est des mangas moi, japonais, je peux- Albator, tu sais, Ouais. ce genre de Je trucs-là. peux rien nommer de français qui n'a pas Jean Dujardin dedans. Là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, Tu sais, on connaît les mangas, on connaît les jeux vidéo, évidemment. On connaît tu sais, tout Ouais, le Ben, Mario. tout ce qui est et tout. Nintendo, Ouais, c'est ça. oui, puis tu sais, le Dragon Ball, t'avais la série qui jouait à TQS. Ouais. Étrangement, les Full Metal et Death Note ont jamais joué à Télétoon ou ça, mais Naruto y a Mais passé. sur Netflix, ils ont été quand même assez Et ils populaires. sont ouais, peut-être aussi. moins un peu pour enfants que Full- Dragon Ball. la première version de Full Metal, Ouais. je l'aurais mis à Télétoon. La deuxième, un peu moins, parce qu'elle est manga accurate, qu'on pourrait dire. Ok. Fait que dans le Y a-tu fond, des tentacules? oui, Des titres Yes! énormes. mais rien de sexu. Ah, Mais la première À quoi version, bon? la première version aurait pu jouer à Télétoon. Mais comme Sakura Shadow de Carte a joué, Full Metal aurait pu jouer. Ouais, ouais, ouais. Ben, Mais c'est une grosse culture qui est un peu hermétique des fois. mais c'est vrai que c'est un bon point que j'avais pas intellectualisé, là, que c'est vrai que on est habitué que les Américains dominent le monde culturel mondial. Puis Ouais. c'est vrai que le Japon, on en retient beaucoup malgré. On a un café manga à Sherbrooke. Là. C'est vrai. Mais c'est fou. On n'a Ouais. même pas un salon de thé britannique. Ah ouais, c'est ça. C'est- Malgré tu sais, la barrière de la langue. Puis tout, Ouais, ouais. là. Mais sinon, ben moi, je pense qu'on est prêt à rentrer Ben oui. dans le vif du Ouais. sujet. On connaît plein de choses. Maxime, là, tu nous as dit. Tu Ben nous là, as un c'était peu quoi, ça? teasé sur une erreur. Ben là, voulez-vous que je fasse ma chronique? Ben oui, certain. Ben là, ouais. OK. Jus de pomme ou Justin? Oh, Joujou. Justin, c'est vrai. Rest in power. Feu Justin, ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, ben, j'avais pas compris Japon, là. Ah ben là, J'avais compris ça jambon. semble être a you problem. Ah, je pense que ça va devenir le note dans pas long. là. Fait que dans le fond, Oh. j'ai fait une chronique sur 8 raisons pourquoi le jambon, c'est hot. OK. Parce Ok, que bon. j'avais compris jambon, puis pas Japon. Puis, en tant que ça fait 6 ans là, que t'es végé, là, ou quelque chose. Oui, oui, en Fait que plus. c'est- fait que c'est des souvenirs d'il y a 6 ans sur le jambon. Ouais. Oui. C'est Ok. ça. Vas-y, Maxime. Ah, ben David va être content d'avoir à faire ce petit montage de PowerPoint-là Ah, qu'il nous a présenté. Désolé, les gens. Il à va l'audio. faire select delete. Il va juste couper la chronique. Ben, comme je suis pas obligée de la faire, là. Ben, gars, on est là. Fais ça, David. Y en doit a-tu du mettre jambon un au jambon. Japon? Ah oui. On doit- David, montage. Tu sais quoi, faut jambon. qu'ils mettent un jambon? Un Ok. petit jambon. On s'excuse encore pour les gens à l'audio. Ben, il y a personne qui écoute à l'audio. Oui, j'écoute à l'audio. Mais je sais T'écoutes pas. Mais non, mais nos avec- podcasts? Ah oui, j'écoute, mais avec l'être Bon, cher. la régie aussi, elle écoute. Bon, Avec ok. l'être cher. Ok, parfait. Bon, Mais- je m'excuse à toutes. Puis on est tous nos diffusé sur les auditeurs. ondes. Stars à aussi, l'audio. fait que- Ah oui, oui, c'est c'est vrai, on est sur les ondes. Ouais, faudrait que j'arrête de Est-ce que- faire des PowerPoint. Est-ce que ton être cher, elle me trouve plus drôle que toi? Je sais pas, mais elle rit quand même pas mal dans mes chroniques. Ah. Mais je sais pas si c'est. C'est du favoritisme. Ouais, c'est ça. Mais elle rit dans toutes vos chroniques égales. Bon. Ça. Vas-y, Maxime, le jambon. Puis là, je tiens à dire que j'ai fait ça cette nuit aussi. À là. quelle heure tu l'as fait? Ça? À 4 heures. Ah, bon. C'est la meilleure heure, ça, je Ça, pense. c'est l'idéal. Ouais. C'est ça qu'ils font, je pense, à RDS. là, où- As-tu regardé l'éclipse au moins? Non, j'ai oublié. Ah. Ouais, Wow. j'ai été réveillée toute la nuit. Pour puis faire C'est pas une ça. éclipse, c'est un éclipse ou c'est une blood moon? Non, c'est un éclipse. C'est pas un éclipse lunaire. lunaire. Ouais, de ouais. lune. Ouais, Ouais. je pensais que c'était une blood moon. Fait que ça va. Non. Ça dépend t'es où, j'imagine. Non, mais ça faisait que la lune était rouge. Ah, mais... Bon, on était pleine lune hier soir. Non, ou non, c'est ce soir, la pleine Le lune. monde va être mêlé, ça. Cet épisode-là va sortir genre en septembre. là. Il y avait un éclipse annoncé en mars. Ouh! On l'a manqué. On l'a manqué. Fait que c'est quoi du jambon? Fallait être là. Bon, bon. ben non, mais là, je vous explique pas c'est quoi du jambon. Je vous explique 8 Ouais, raisons là. pourquoi le jambon, c'est hot. OK. Bon. Parce que c'est dans le four puis c'est chaud. Non, voyons. Bon, donc, la première chose, ben, c'est que ça va avec tout. Ok, OK? tu fais des Du jambon. C'était Donc, voulu, là, ça? Ouais, les fautes sont voulues. Ah, ok, ok, ok. C'est un choix artistique, comme Ouais, le ok, tout. parfait. bon, fait que ça va avec tout. Par exemple, si on pense à un sandwich au jambon, par exemple, Oui. on peut penser aussi à un délicieux mac and cheese avec du jambon. bon. Délicieux, c'est le terme que j'utiliserais. Et finalement, en déjeuner, hein, Oui. parce que dans les assiettes déjeuner là, de restaurant, il y a souvent une petite tranche de C'est quoi jambon. votre viande préférée? Ben là, vous autres, je parle avec deux VG. là, ça va pas. Toi, Alex, c'est quoi ta viande de Ah, déjeuner bacon. préférée? Bacon, ouais. Oui. Ben, mettons après bacon, on s'entend.
Tu es un fan de saucisses déjeuner? Hey, moi, les saucisses déjeuner, là. C'est dégueulasse. Ça moi, je suis pas dépend. capable. Hey, moi, je pourrais me baigner Ah, là-dedans. c'est dégueulasse. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont vraiment Ouais. coûteuses puis pas mangeables. Mais tu sais, celle, mettons, qu'on trouve 80% du temps. Ouais, peut-être moyen. C'est celle Mais qui c'est est mais c'est molle, vrai là. que c'est vrai que tout le temps jambon. Puis qui prend jambon dans le déjeuner? Ben, t'as pas le choix. Quand tu prends le Mais non, brunch, mais tu viens c'est avec. pas- Ouais, fucking hot, du jambon. non, mais si tu Moi, prends toute l'assiette, les 3 viandes, OK. Mais tu sais, si tu as le choix entre du bacon puis la saucisse un peu décrépie, non. Je fais un appel à tous les restaurants C'est déjeuner. comme du jambon assaisonné. David, est-ce que quand il Non, fait et ça, on tu fait peux pas mettre de un montage. jambon sur le bout de son Ça, il doigt? prend trop de temps à faire le montage. Moi, je fais un appel à tout restaurant déjeuner. Remplacez-moi la maudite saucisse par de la Bologne. Ça, c'est de la vraie viande. Une petite Bologne poêlée, là, Tu viens de Valleyfield. ça n'a Ok, aucun parfait. rapport. Bon, Hey, prochain. à Valleyfield, ça vient avec des grillades. Oui, c'est Ah, vrai. fait C'est que, vrai, hein? les grillades. OK, mais là, je trouve que vous m'écoutez pas bien. Ben, toi, Ben là, t'as nous, on fini. trouve que tu On a- respectes pas le thème. Moi, j'allais dire, là, ça ferait un bon mime de si la CAQ était de la bouffe, là, ça donnerait ça. OK, continue. Ah ouais? OK, bon. C'était drôle. Politique. Ben, si lui a ri. Il est Jean handicapé Davoré. aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Les garçons, écoutez-moi. Allez. Bon. Reste sept Deuxième. points. Il rit juste quand il est gelé à Major. Donc, deuxième raison pourquoi le jambon, c'est vraiment hot. Ben, parce que c'est un aliment 4 saisons. Hein? Oui. On peut le manger Tout là, dans toutes les saisons. C'est possible de retrouver du jambon. Tu sais, tu peux manger ça dans une salade, tu peux manger ça dans une autre recette. Tu sais? Fait que c'est vraiment, c'est n'importe quand que c'est Un possible. petit jambon sur manège, là. C'est comme des pneus. Ben, dans à le la fond. cabane à Oui. sucre, tu sais. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est comme des pneus. C'est plus 4 saisons. Hein. Ah, OK. Oui, c'est un aliment 4 saisons. Es-tu capable de me nommer un aliment une saison, mettons? Ou 2 saisons? Le melon d'eau. Ouais. Ben, ouais. Chris, tu manges pas du melon d'eau l'hiver? La Ben, limonade. s'il y en a à l'épicerie, je vais en manger. Non. Ben, j'aime pas ça, le melon d'eau, là, mais Des quenouilles, il a pas ça, l'hiver. Des quenouilles. ça se mange. Ouais, ça se mange, des quenouilles. Faut être pauvre sur le temps. J'aurais pu me dire de la tire, Ouais, là, tu sais, J'attendais, mais bon, c'est pas grave. Hey, avec la crise du logement, là, c'est quoi le marais, là, où est-ce qu'on va promener le chien? là? C'est Les bon, quenouilles, ça devient ton tente. matelas. Ouais. Ouais, bon, vas-y. OK. On est juste rendu à 2 sur 8, hein, on se rappelle. Donc, Ouais. la troisième raison pourquoi le jambon, c'est vraiment hot, ben parce que la couleur est vraiment insane. Tu sais, c'est un beau petit rose, là, qui n'est pas Hey, sans c'est rappeler dégueulasse. la vulve de la femme. Ah, bon. Euh, Il n'y a rien d'autre de rose. Hey, tu me donnes des idées, là. Avec les petites nervures aussi blanches. Oui, là, c'est Ben ça. oui, c'est ça. Sacrément. Fait que, tu sais, Ben, la... en viande froide. Oui, Ouais. ben c'est ça, exactement. Fait C'est drôle, que je pense que j'ai un c'est- sandwich au jambon aujourd'hui de moi là. Je pensais à aller m'acheter ça à la cafétéria de quelque chose d'un peu mou à manger. Ok, mais Va attends, ben là, barrer je la vais... porte. Là, c'est de parce que je son peux pas bureau. parler de bouffe avec vous autres, là, mais tu sais, t'achètes un plateau de sandwich, là, poulet, Ouais. jambon, œuf, Ouais. là. C'est ton top 3, là? Ben, là, il y T'as en pas a nommé, trois. t'en as Ben, nommé 3. Non, mais Ben oui, mais- dans l'ordre Alors. dans l'ordre premier, poulet. poulet, jambon, œuf. Œuf, c'est celui que je laisse tout le temps dans les... De plus en moi, je les mange. poulet, tout le monde, on s'entend là-dessus, là, mais je pense que... Ah, mais... Il fut un temps où c'était jambon, œuf, puis parce que j'aimais pas ça, les sandwichs aux œufs, puis depuis, ça a shifté. Je trouve que il est rendu avec trop de moutarde dans le sandwich, dans le sandwich Hey, au jambon. On spill du hot tea aujourd'hui. là. Mais poulet, ça dépend de la mayo. Parce que si la mayo est, Ouais. est trop sucrée, ça donne comme plus une Ouais. mixture un peu étrange. J'étais à ça de me tuer. Une première dans un podcast. Ben, gars, on va pouvoir faire un beau jambon de toi. On va te braiser comme un bon petit michoui, là. Et si Mm. vous allez... OK. Allez-y. Quatrième Continue. raison pourquoi le jambon, c'est vraiment hot. Ben, parce qu'il y a plein d'expressions qui ont découlé du jambon. Par exemple, là, envoyer du jambon. Ça, c'est une expression là, qui est utilisée dans le sport. Puis, tu sais, quand on dit à ses coéquipiers, on envoie le jambon. Ah oui, mais le jambon, pas du jambon. Ben, ou- C'est l'important, c'est le. Fait que ça fait référence à quelqu'un. Ben oui. Hein?
Non, c'est C'est du quoi, non? jambon. Un C'est jambon, quelqu'un qui est jambon, Ouais, tu c'est... le prends, tu prends le pas trop vite. Ouais, c'est ça. comme... Envoyer le jambon, Va il va aller bloquer se battre. la vue du goaler, Il va là. aller se battre. Non. Non? Non. ChatGPT. Hey, Il a là, non. dit- Non, non. Si bol. Envoyer du C'est pas toi qui nous as shamé qu'on utilisait ça parce que ça prend de l'eau, là? Alex, j'ai fait ça à 4 h du matin. Donne-moi une chance, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, envoyer le jambon? Ça veut dire envoyer toute la puissance. OK, Ben non. Ben non. prochaine expression. Prochaine On va se pogner, là. Prochaine expression. Hey, Hey, gros gros. Ouais, ok. jambon. Oui, Ouais. oui, Que oui. ça veut dire, hey, place-toi, Ouais, ouais. tu sais. Mm. Et finalement, Les là, chauffeurs de avoir taxi les bras disent ça. en jambon. Ben non. Ça, c'est quand, Sacrément. ça, c'est quand par Christ. exemple, là, tu fais de la peinture chez vous, tu peins tes plafonds, puis là, t'as les bras mous, là, t'as les bras en jambon. Engourdi? En jambon, C'est pas quand Alexandre. t'as les bras avec plein de petits morceaux d'ananas. Eh ben, Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne raison pourquoi le jambon est hot, là. En tout cas. Fait qu'on rappelle que l'émission, c'est le Japon. ouais. Pour ceux qui viennent de tune in. là. On s'excuse pour les Japonais C'est pour qui ça avaient que- de grandes attentes. Ouais, C'est pour ça qu'il y a Dragon Ball. Là. Cinquième raison, ben, c'est parce que ça fait paraître le bacon encore plus hot. Tu sais, c'est... Je trouve que ça... Oui, Hot. j'attends l'argument. Hot dans le sens Baywatch ou... Dans le sens chaud, vu que du jambon, ça se mange froid, puis du bacon, non? Non, Ben mais oui. dans le sens... Jambon, ça... Ah, OK. ouais, Je trouve que c'est comme si... Le jambon, c'est comme la sœur laide du bacon. Mais je connais pas les couples, là, mais tu sais, ça vient du même animal, on s'entend. Ouais. Mais c'est-tu les mêmes parties? Je pense pas. Non, je Non? pense que le bacon, c'est de quoi, mais... Qu'est-ce que j'en sais? Pas le- Je m'avance dans les affaires. Mais je pense sais pas que le bacon a besoin du jambon pour avoir l'air hot. Ben, c'est parce que Je pense ça, qu'il l'est c'est parce juste. que t'as vécu toute ta vie biaisé par le bacon. Ah oui? Ah ben, Ah, il a vécu toute sa Va. vie baisé par un cochon, par exemple. je vais réfléchir à ça. Prochaine! Hey, il nous en reste pas mon juste matin, deux. là. c'est- Trois, c'est- malheureusement, le mais lard, c'est c'est le correct. dos du cochon. OK. Le Merci. lard, c'est le bacon, ça? Ou le jambon. C'est les petites bines. C'est les œufs. Le jambon, ça serait comme la Non, cuisse. OK. Bon, fait que c'est pas la même partie. Bon. OK, bon, parfait. Voyons. Là, j'aimerais ça qu'on prenne un moment parce qu'il en reste juste deux, puis je veux Il en qu'on reste savoure trois. le moment ensemble. Oui, effectivement. Faut fait- enchaîner. OK. Ben, parce que crime, grâce au jambon, on a l'histoire des trois petits cochons. Puis Chris, sans jambon, les trois petits cochons auraient pas... J'aime qu'il ait fallu que tu lises ton PowerPoint pour expliquer ton point. Mais moi, je réfute ça totalement parce que je pense qu'on a du jambon à cause des trois petits cochons et non l'inverse. Je pense pas que c'est à cause du jambon qu'on a les trois petits cochons. Quoi? Ouais. Je pense qu'elle est fatiguée. elle. J'ai sponsor par Poche et Fils, genre. Non, mais c'est parce que, tu sais, s'il n'y avait Vas-y. pas le jambon... Explique-nous. Explique-nous tout ça. Je pense pas le grand méchant loup, Lui, il voulait du jambon. Ben ouais, il voulait Mais, tout mais pas c'est parce mal. que il voulait pas devenir du jambon. C'est ça. Mais ça, tu te dis pas, je veux pas devenir un ragoût, je veux juste vivre. Mais le grand méchant loup, tant qu'à moi, c'est comme un huissier, plus qu'autre chose. Ouais, c'est une Ouais, métaphore t'entends. pour... C'est quoi l'émission, le huissier? Ben, là, huissier, ouais, ouais, c'est c'est ça. Et comme ça, c'est de la cochonnerie. Fait qu'on va mettre ça à terre. Hey, faudrait Puis, faire les trois petits cochons 2025. Puis là, les petits cochons, ils ouvrent leur porte, ils ont la face blurrée. Ils ont de la cochonnerie partout sur le terrain. Ouais. Eh ben. OK, bon. Là, il en reste officiellement Ok, deux. là. on avance. Le compte est bon. C'est Ben, jamais parce qu'il dépasse de 2 frames. là. Sinon, ben dans le fond, c'est parce que les croque-monsieur, parce que sans jambon, ben les croque-monsieur, ça serait juste écrit dessus. Hey, ça là, il est bon. Voilà, donne une clap. Je pense qu'il va falloir le répéter parce que je pense je le vois, mais. Parce que sans jambon, les croque-monsieur
existe pas, c'est juste des grilled cheese. Là, ma phrase, elle marche pas. Ouais. Là, Tu vas-tu mais... corriger Ça, fort pour le montage? Il y en a comme 5 juste dans ce slide-là. Je vais faire shout-out à notre ami commun Pinard, là, qui Ouais. bouffait. Tu t'en bouffais-tu, toi, en France, les croque-monsieur? Oui, je n'ai pris une coupe, Ouais, c'est vrai. c'était leur Ouais, oui. classique matinal. Moi, je mangeais une quiche au fromage de chèvre et C'est pas épinards intéressant. dans le, pour- dans le tramway. OK, parfait. La 8e, Aïe, aïe, aïe. là, on Eux, est... il y avait là, un tramway. Oui, c'est ça. le 8e, là, je suis allée un petit peu plus... je suis allée un petit peu plus deep. Ah, Je suis t'as dit allée que mon chercher, anecdote, c'était pas intéressant pour continuer ça. Oui. OK, vas-y. Mais là, dans le fond, c'est parce que là, c'est ça. Le 8e, c'est le plus important pour moi. OK. C'est ça. Je suis allée émotionnelle pour celui-là. Parce que ça tue les animaux. Non, c'est Ok. parce que tu peux manipuler ton chien avec une tranche de jambon. Ah oui? Vous faites ça, vous? Ben non, parce qu'on n'a pas de jambon, mais si Ouais, on en c'est avait, ça. on pourrait. Puis là, regardez, Ah, un cœur, un jambon, OK. Ouais. Ça, c'est... Georges. Bon. Bon. Mais je suis David, curieux- est-ce que tu peux faire un gros curieux- zoom sur Georges, s'il te Je plaît? suis curieux de savoir si votre chien est végé ou pas. Ben non, non, il est pas végé. Non? Il mange de l'agneau. Ah ouais? Ouais. Vous êtes des gens comme ça? Ben là... En tout cas, hein? ouais. Passons. Voyez, Mais non, mais là, passez. t'as comme créé un fret, là. Ben, dans le fond, vous êtes soft sinon, végé. vous manipuleriez notre chien avec du jambon, vous lui feriez faire quoi? Assis, couché, donne la patte. J'aime mieux pas me prononcer Ça, il va. pour pas recevoir de poursuites de personne. Oh, Georgie. J'aime mieux ne pas me prononcer. Passons, là, passons. là. Question Est-ce qu'on peut ramener ça au Une Japon, question, Pierre. s'il vous plaît? Ouais. Mais c'était laquelle Ça, votre c'était- raison préférée? La 2, je sais quoi. Oh. Les 5 premiers. OK, parfait. Ouais, ben merci, I guess, Max. On pourrait mettre celle-là pour le reste de l'épisode? Ah non, s'il vous plaît. Yeah, là, yeah. OK, on peut continuer. Bon, Merci. OK. Qui a une chronique sur le vrai Japon, là? Moi? OK, tu peux y aller? Ouais, ben oui, Parfait, c'est ça. on retourne dans le vif On du est-tu sujet. rendu avec des jingles, là? Ben non, pas encore. Pas encore. C'est choquant. j'ai Ben, pas c'est le ça. temps. Moi, j'ai une vraie chronique sur le Japon. Merci. Et sur son expatriement, en tout cas, c'est sur son exportation, en fait, culturelle. Ah. Et puis, j'ai choisi justement de parler d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui suscite beaucoup d'émotions pour tout un chacun, soit la porn. On est tous déjà allés sur un site de porn. Hein? Là, vous ne ferez pas à croire que vous n'êtes jamais allés. Et à un certain moment, on est tous tombés sur des affaires weird. Vous ne ferez pas à croire que c'est pas arrivé, ça non plus. Récemment, parenthèse, là, on peut tomber sur des affaires crissement weird sur Facebook. Ah ouais? Parce que ça a l'air, là, et puis je sais pas, c'est sur mon compte de band là, que je vais pas scroller. Fait que là, Facebook me pitch un algorithme aléatoire. Là, fait que Ouais. c'est ça, je me dédouane du contenu que j'ai vu, là, c'est pas de ma faute. Tu peux mettre des photos de seins sur Facebook si c'est une femme en train d'allaiter. Ouais. Puis le monde en profite, là. En profite. Qu'est-ce Ben, que ça il en veut dire? pose beaucoup, là. Ah ouais? Bon. C'est weird. Ah. Belle parenthèse, continue. Ben oui, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Comme on parle du Japon, j'ai décidé de démystifier un peu pourquoi il y a autant de tentacules dans le hentai. C'est une question qu'on se pose souvent. Ben, tu te l'as jamais posé? Ben oui, ben c'est Ok. vrai, c'était pas sarcastique. Ça sonnait sarcastique, mais Ouais, c'était ouais. pas sarcastique. Avez-vous déjà vu en vrai, dans les sex shops, les tentacules, à quel point ça peut être gros? Ben, pas en vrai, là. Parce que c'est terrifiant. Ah ouais? Bon. Je pense quand c'est une tentacule. Quand ça prend C'est- un litre de lube, Ok. d'habitude, c'est pas un bon signe. Quand Non. tu veux coucher avec Davy Jones, là. Ouais. Oui, Donc, mais lui, ils sont minces, par exemple, ces tentacules. Ouais, mais il peut Il y en a faire plusieurs. genre une grosse tentacule de petites tentacules. Je dans comprends. sa barbe. OK. Euh, David, donc, montage. on va donc se questionner à savoir comment c'est né, pourquoi ça existe, pourquoi on regarde ça, et et comment on peut s'en sauver, mais je pense que j'ai pas eu assez de temps pour répondre à cette Le question. s'en sauver. Ouais, c'est ça. Question d'ouverture. Aimez-vous ça, le hentai?
Le hentai, là, pour vulgariser, ben, c'est de la porn animée. La porn. La porn. On va essayer d'être fancy. La porno ta chronique animée trash. japonaise. Là. Aimez-vous ça? Avez-vous déjà regardé ça? Non. Ben non, mais regarder, non. Vu, oui, là. Ah oui. Ah, quand Ben j'essaie de oui, streamer là. de la UFC, des fois, il y a des méchants Ouais, pop-up c'est ça qui qui arrive. passent. Là. Ben oui, Ouais. tu sais, c'est surprenant, là. C'est ça. C'est des messieurs qui se battent, puis là, il y a plein de madames avec plein d'affaires qui sortent. Ah, moi, j'ai jamais vu le bout de tout ce qu'il y a des messieurs qui Ben, se battent. Là. Il y a un petit peu un lien entre la UFC et le tentacle porn. On va l'expliquer plus tard. Georges Saint-Pierre, c'est ça le point commun. Donc, il y a une page complète Wikipédia sur les Tentacle Erotica. Donc, il y a une page des plus fascinantes, ma foi. On retrace les origines de ce phénomène sur l'art japonais du 18e siècle dans A C'est bon. Program of Erotic Nose Play 1781. Nosebleed? Nose, je comme le sais nez? pas- Non, mais H-O-N-O-H. Je sais pas. Ok. No Plays. Où Comme une le femme- théâtre, non? Oui. Où une femme se fait justement agresser par un poulpe. Puis c'est le livre de 1814, The Dream of the Fisherman's Ah, je pense que Wife. t'allais dire Dragon Ball 2. Non, 1800, c'est tôt un peu. Qui a popularisé le concept. On y a même rendu hommage à ce livre-là dans de nombreuses autres œuvres d'art. Ouais, ok. Donc, puis en tout cas, c'est un mythe connu au Japon. Bien qu'aujourd'hui, ça semble représenter des viols ou en tout cas, c'est une espèce d'agression weird. Ça aussi, il y en a beaucoup. Ouais, dans le cinéma Ok, japonais. c'est quand il y a les tentacules, c'est presque automatiquement une Il aime relation pas de ça. pouvoir. Ok. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il aimait ça. Ben, il y en Ben, des a fois, quand même, ouais. mais c'est surtout le. Ben, c'est non, parce que je ne veux pas de ces Puis là, tentacules. la tentacule fait comme- Puis là, Ben, c'est parce que tu sais, il y a une limite, tu sais, tu peux pas mettre des viols sur Internet, là. Ouais. ouais, mais c'est un petit peu blurry. c'est de même. Ouais. La pénétration est toujours blurry. Hein? Ben, en tout Ouais, cas, il y a des je vais petits- vous expliquer des petits pourquoi. pixels. Ben voyons, j'en apprends non Ben oui, c'est ça. Donc, surtout dans la période d'Edo, justement. je vais en parler que dans ça, ma ouais, je sais. Que ça va représenter justement des agressions, mais ça aurait été vu comme consensuel à l'époque, puisque ça représente justement la légende de Tamatori, une femme Si qui c'est a. une légende. Ça doit être, tu vois, c'est la femme. C'est une légende, elle aime ça, c'est sûr. Non, si le gars il veut, c'est consentant. Donc, c'est une femme qui aurait volé des bijoux d'un roi dragon et qui, pendant sa fuite, le roi lui aurait envoyé ses minions, dont des poulpes, qui l'ont suivi. Des puis, poulpes horny. ouais, c'est ça. Puis certains tableaux les montrent avoir du plaisir l'un l'autre. Par Entre contre... poulpes ou. Non, entre la femme et la poulpe. Ça faut comment Les un poulpes. poulpe entre eux? Je pense que ça n'a pas rapport avec les Donne-moi ta main. tentacules. Non, je pense pas que c'est comme ça. Je pense que c'est comme la bouche qui est supposée être là, puis ils font comme... Il French. C'est comme Mortal Kombat. OK. Par contre, il y a eu vers la fin du 19e siècle un assainissement des mœurs dans les pratiques sexuelles. Après la Deuxième Guerre mondiale, que le Japon a perdu, les Alliés ont imposé un nombre de réformes contre la pornographie et à ce jour, l'obscénité est encore interdite. La définition de ce qui est considéré obscène change, par contre. Toutefois, ça explique pourquoi il y a beaucoup de censure et... ouais. Suite à la guerre, La Deuxième ils Guerre, ont ouais. banni... Chris, ils ont Mais dit... c'est quoi le lien? Ils ont dit C'est les États-Unis qui sont arrivés là, faire comme, bon, c'est nos lois maintenant, puis Plus ils ont... de porn. Ah, fait que c'est genre Ben, le pas but- d'obscénité. fait que c'est genre Ben le oui, mais- bureau, puis là- de la censure américaine qui est arrivé au Japon puis Qui ont fait. créé un bureau de la censure Ouais. japonaise. Le lien direct entre la porn et le nazisme. Là. Non, mais c'est l'assainissement des mœurs, de vouloir justement unifier la culture et ce qui est pur et impur. Bref, c'est ça. Fait que c'est né de là. Et c'est donc à cause de cette censure qu'on a assisté à la recrudescence des tentacules dans la porn, comme une façon de contourner les règles. Parce qu'attention, les dessins ne sont pas considérés comme obscènes parce que c'est du dessin. OK. Ben, Fait que les dessins sont pas blurrés. Ils peuvent l'être un peu, mais habituellement, non. Ils sont pas vraiment blurry. Mais c'est vrai que j'ai parlé de censure, mais c'est qu'essentiellement,
ça va être plus qui va entourer le corps de la fille, plus qui va rentrer dedans. Fait que c'est pour ça que Ben, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Là. Il y en a qui c'est très explicite, puis il y en a que c'est suggéré, si on veut. Des jeux de ça? Des jeux. Des jeux. Des jeux. Des jeux quoi? Ils font des jeux. Des sex games ou un jeu Ça mini-clip? switch. Un jeu de Ouais. société. Il doit Un avoir- jeu de société. Ouais, ben sûrement. C'est comme Le tu Call sais, of Cthulhu. Operator, là, qu'il faut que tu pognes les affaires, mais là, il faut que tu places les tentacules. Bref, c'est ça. Donc, c'est d'abord apparu dans les mangas, question de faire des représentations de scènes sexuelles sans être considérées obscènes. On l'observe dès 1968 dans les mangas, dans la revue Weekly Manga Q, où plusieurs créatures à tentacules attaquent des femmes. En 1973, dans le manga The Returnees, une femme se fait attaquer et même mettre en scène par une créature de l'espace. Mettre enceinte. Ouais. Dans Ça l'espace. fait un bébé comment? Il faut lire The Referee, Ouais. 1973, pour le Leur Returnees, pardon. Leur enfant grandit en devenant François Lambert. Ouais. Attention, là, j'arrive dans la partie quand même un peu informative. Là. On considère l'œuvre de Toshio Maeda Urotsuki Doji comme pionnière dans le genre d'attaque par tentacule. Est-ce qu'on avait besoin d'une pionnière? Ben, je pense que oui. Tu sais, on dirait Ça qu'on... prend un exemple Pionnière, pour on paver la dirait... voie. Quand on dit pionnière, on pense à Marie Curie. Non, genre- mais C'est- c'est l'œuvre qui est pionnière. C'est Ah, un homme ok, qui ok. fait ça, là. On se le cachera pas. Il l'aurait donc, c'est ça, en 80, début des années 80. Mais il aurait écrit une nouvelle là-dessus dès 1976, avant de reprendre le genre en 1989 dans Demon Beast Invasion. Dans ce qui est considéré, attention, je pèse mes mots, dans le paradigme de la porn tentaculaire japonaise moderne. C'est Il y a des mots tellement comme recherchés, puis tout Scholar, cute. ouais, c'est ça. Dans le cinéma d'animation, donc, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, on retrace à 1985 la première scène de porn du genre dans Dream Hunter Rem. Les meilleurs films du genre sont apparemment, attention là, prenez des notes, Orotsu Kidoji. Ah oui. En 1986, La Blue Girl, 1992, et Demon Beast Resurrection, qui n'est pas le même que l'autre Demon Beast que j'ai mentionné tantôt. Les années 90 seraient donc le pic du genre. La Blue Girl, c'est-tu Oui, c'est ça, une pieuvre qui fourre tristesse dans Inside? Oh boy. Peut-être. Allez voir, ça doit être disponible. cross-platform. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. Il existe, attention, là, C'est votre œuvre préférée. là, c'est très important ici, il existe aussi des live-action de ça. Ça, Ah! C'est quoi un live action? C'est Dans un la vrai vraie vie. film, là, c'est pas des bonhommes. OK. Ben, avec des vraies pieuvres ou avec des jouets? Ah, un peu de tout. Non, Le non. producteur, puis étonnamment, c'est aux États-Unis non. que c'est arrivé en premier. Ah! C'est le producteur Roger Corman, là, que vous connaissez, que les cinéphiles connaissent, là, évidemment, qui est un producteur de films de série B, qui l'a utilisé dans le film de Dunwich Horror en 1970, puis 10 ans plus tard dans Galaxy of Terror. Fait qu'encore une fois, c'est relié à des aliens. Quelque chose de plus connu, le réalisateur Sam Raimi, qui a notamment fait les Spider-Man récemment, OK. dans un de ses premiers films, des Evil Dead, avait fait ça, mais c'était pas vraiment des tentacules, c'était plus des branches d'arbres. Mais Ouch. C'est pas pareil. c'est pas pareil, mais c'est tentaculaire. Ben non, mais là, Se fait on peut-tu fourrer par un- prendre une seconde? Au moins, un tentacule, c'est mou, puis ça se faufile. Une branche... c'est encore plus mais, terrifiant. Avez-vous vu les porns de Seigneur des Anneaux? Quand ils vont dans la forêt des Ents, là. J'ai juste vu Gimli, en tout cas, Seigneur des Anneaux et le truc du cock ring. Je sais Ah ouais, la parodie. les films japonais Edo Porn, 1981, qui recréent justement le mythe de la femme que je parlais, et le film polonais Possession reprennent également le genre. Et puis, à cause de ça, c'est ça qui ça a fait créer, en fait, au Japon, une subculture là-dessus. Donc là, je le rentre... film des branches d'arbres? C'est The Evil Dead. Donc, un dans le jeu, premier ça? et même dans le 2. Ouais, ben c'est comme une franchise d'affaires L'univers, là, aussi, là, ok. mais c'est à la base d'un film. Donc, j'arrive à la troisième section. Pourquoi on regarde ça? Ben, pourquoi le hentai? Je me suis questionné. Et apparemment, ça permet des choses qui ne seraient physiquement pas possibles autrement. Aussi, en raison justement de la censure plus permissive pour le dessin que pour le vrai gens, les vraies personnes. Donc, ça permet littéralement d'avoir de la porno pour les Japonais. Mais bon, aujourd'hui, c'est moins pertinent, mais à l'époque, ça l'était un peu. Fait que là, je suis tombé sur un fil Reddit. Je vous conseille pas d'aller voir des Evil Dead.
C'est un très bon film, pour vrai. Ah, mais là, j'ai vu, puis... Je vous conseille pas d'aller C'était quoi voir. les mots? C'était-tu de Evil Dead 3 fucking, genre? Non, mais J'ai- c'est un vrai film. C'est pour vrai. porn scene que j'ai... Mais J'ai bien vu. c'est un vrai film, puis il y a une trilogie, en fait. Là. C'est vraiment très, très bon comme film. Bref, donc là, comme je dis, pourquoi on regarde ça? Ben, je suis allé, comme tout recherchiste devrait le faire, je suis allé sur Reddit. Et je suis allé voir, aller chercher des extraits de gens qui écoutent ça. Donc, on commande avec Kool-Aid Wife Beater sur Reddit qui Oui. dit... qui demande justement... Oui, hey, c'est le meilleur Il nom. demande What's the deal with hentai? Non, attends. Asking what the deal. Là, excusez, c'est en anglais, mais je vais le traduire après. Asking what the deal is with hentai is like asking what the deal is with butt plugs. Ce qui est un argument circulaire, selon On moi. va pas oublier que le hentai, c'est toute la porno. Ouais, je Plus sais. que Je juste vais le tentacle arriver porn. aussi Ouais. avec. Ouais, tu fais des raccourcis intellectuels. Ce à quoi Kill. C'est pas moi, c'est lui. Ce à quoi Kill Welly a répondu What's the deal with airline food? Donc, on ajoute une troisième variable. Oh, à oui, tout ça. d'accord. Bon, Airline comme les avions. airline la bouffe food, d'avion. ouais, c'est Ah, tabarnak, je pensais airline. J'étais genre... ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que tu restes au quotidien Ouais, avec lui. j'aurais faim souvent. Alors, Hotball667 dit que c'est Je l'aime pas ta chronique. it's like bondage porn, but with a twist. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est comme. Ben, c'est vrai que tu sais, c'est un kink comme un autre, D'attacher, mais ouais. comme no kink shame, mais arc. C'est comme un petit coup de sriracha dans tes pâtes, là. Ouais, c'est ça. C'est un petit kick. Un petit kick. Baby Huey P. Newton dit I guess it's cool that the tentacles do the penetrating, but without having any actual penises/male bodies present. In fact, the Chthonian sea creature would really represent a female entity, except that hentai tentacle monsters, typically being also covered with eyes, it also represents the male gaze. Fait que je comprends pas trop son argument ici. Quand il y a mais- des yeux sur en les gros- tentacules. Non, ben c'est parce que souvent les créatures, ils ont plein d'yeux. Fait qu'il dit que ça représente le male gaze. Mais le point que je retiens surtout, c'est il veut regarder de la porn, mais sans des pénis. OK. Ouais, c'est ça. Ben, mettons lesbienne. Ouais, ben. Mais mettons hétéro, mais pas de pénis, mettons. Puis après ça, il dit So yeah, lots of interesting sexual energies, but no irritating ball or thingy whiteys or dude named Larry. Fait qu'il veut pas d'homme dans sa porno. Fait que voilà. Ce à quoi Mexican Space Program dit qu'il croit qu'il faut être un homme d'affaires japonais pour comprendre. Ce qui est pas faux, là. Il y a beaucoup de. C'est une vraie sous-thématique, là, comme la pression que ces hommes d'affaires-là. Ça a un nom, là, tu sais, les espèces de tanguis japonais aussi, là, qui restent chez leurs parents jusqu'à 40 ans, Ouais. qui ont une carrière, puis juste une chambre avec un lit, puis c'est tout, là. Wow. Fait que c'est ça. J'ai presque terminé. Donc, Seven Stars Fall ajoute I'm not super into it, but sometimes you're not in the mood to see penises, but still want to see some penetration. Fait que ça répond à, c'est ça, une niche assez précis. particulière. Il n'y a aucun de ces arguments-là qui m'ont convaincu. C'est peut-être pas toi le public cible. Ah, ben là, clairement pas. Ah, c'est ça. Fait que comment on s'en sort? On s'en sort. Arrêtez de regarder de la porn de bonhomme. Là. Tu sais, à un moment donné, je pense que... OK. Je sais pas. Ben, il y en a du réaliste, là, tu sais, au moins qui se pourrait, mais c'est sûr que là, ça tombe dans la fantaisie. Vous avez à À choisir. quel point t'aimes pas la réalité pour aller dans la fantaisie dans ta porn? Attends, mais j'en ai une question de fantaisie, là. Oui. De la porn de Scooby-Doo ou de tentacules? Ben, de Scooby-Doo, Ça doit être moins rough. Il y a un chien dans Scooby-Doo. Non, mais Ben pas oui, mais tu sais, avec il est Scooby-Doo. Il est pas dans ton puis scénario. l'autre ou Ouais, le c'est ça. chien puis Il l'autre? dit Scooby-Doo, il y a des fantômes. Il y a... Snew ou son Scooby-Squee, là. Ouais, c'est ça. Good dog. Fait que, Oh, ouais. ben, question d'ouverture, en fait, ce serait Ok. aimeriez-vous mieux des tentacules d'une créature qui se peut ou d'une créature alien? Genre d'une pieuvre ou d'un alien? À Ouais, moi, c'est dans ça. la vraie vie ou Ouais, dans ouais. la Mettons, t'as vidéo? pas le choix là, de regarder. Ben, hey, en dessin animé? Ok,
Mettons, t'as le choix entre Ok. manger une tranche de jambon Ok. ou regarder de la tentacle porn. Qu'est-ce que tu fais? Ouf, ça va être le jambon, je pense. Ah ouais? Ben non, mais ben je sais. Il y en a un qui a un animal qui meurt pas. Ouais, c'est vrai. OK. Je vais regarder d'abord. Fait que c'est ça. Écrivez-nous en D'abord. commentaire pourquoi et si vous regardez Ouais, de la ouais. tentacle porn. Ben, là, je tiens à m'excuser au Japon. Pourquoi Que c'est excuse au Japon? là, on fait un épisode sur eux. On fera plus jamais d'épisode sur eux avant, genre, qu'on soit rendu à l'épisode 300. Puis là, ça fait, genre, quasiment 1 heure qu'on est dans le podcast. On a parlé de jambon puis de porn weird. Ben, mais c'est parce que il y a plein de podcasts qui existent sur les Dragon Ball ou les. Tu sais, il y a des gens plus experts que nous dans ce Oh, oui, sujet-là. puis Fait que c'est- on est allé à notre échelle, là, je pense. Moi, je sais s'il y a des affaires que je dis un peu tout croche les deux séries, il va y avoir des hate comments parce que j'ai pas dit les bonnes affaires. Mais on va y aller avec toi, en fait, parce Ouais. que je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, je pense que ça va être quand même long. Puis on va y aller avec lui comme ça au pire. On n'a pas de show à 11h après. Il y a pas tu fais pas ton show? Oui. Oui, c'est ça. Lui. Ah, t'as pas pre-tapé, toi? Ben, j'ai présenté des trucs, mais j'ai Ok. mais Faut qu'il y ait pas ironiquement pas Fait que l'intro. On va finir avec la chronique, puis au pire, tu quitteras, là, ça va fonctionner quand même. Fait qu'on peut y Ouais. aller avec toi. C'est ça, donc ben moi j'ai été pour les animés, j'ai hésité avec les jeux vidéo, fait que j'ai quand même mis mon chandail de Splatoon Ah, OK. pour Ah, l'occasion. ben oui. Fait que Moi aussi, j'ai Peux-tu- mis mon chandail de Jaws, mais japonais. aujourd'hui. Je peux-tu vous dire quelque chose? Oui. Là, il faut que je me confie à vous. Là. Ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de Splatoon, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est sûr c'est vrai, c'est la deuxième fois, j'avais oublié le truc de la bouffe. Splatoon, c'est un jeu Nintendo qui était sorti sur la Wii U, première version, le 2, le 3 à la Switch, éventuellement le 4 à la Switch 2. C'est des guerres de territoire. Fait que dans le fond, t'as des petits bonhommes qui ont des guns à peinture et le but, c'est d'ancrer le plus possible son terrain versus l'autre équipe. Mais tu joues à ça sur ton sel? Non, c'est Paperio. Ouais, mais c'est le même principe. C'est pas un Ah, gun mais à elle peut pas le peinture. savoir. Ouais, c'est ça. OK. Ça connaît pas Splatoon. On enchaîne. Ben ça, c'est le mode de jeu principal. Il y a un mode histoire. Là, puis c'est des petits bonhommes cute de même? c'est OK, des- David, faut- au faut les montage, mets attaquer. au bout de mon doigt ton bonhomme préféré. C'est parce qu'il n'y a pas juste ça à faire. Hey, on finit tout le temps les montages, genre 4 La heures avant de le poster, là. Ça, c'est pas mon calice de problème. Mais ça, Splatoon, ça a été une franchise qui a bien marché au Japon, justement. Ils font partie des têtes d'affiche autant que Mario, Link, Animal Crossing. Tu sais, sur les affiches officielles, Metroid, fait que, tu sais, sur les affiches officielles qui sont des Nintendo, j'ai dit Metroid, puis maintenant j'ai un doute, mais tu sais, qui sont les exclusivités Nintendo officielles des studios Nintendo. Puis, c'est ça, il y a eu un petit peu un moins gros engouement, même s'il est là quand même en Amérique, mais le jeu a quand même bien fonctionné malgré tout. Là, c'est sûr que ça marche par saison. Puis là, vu que c'est terminé pour Splatoon 3, ben là, c'est comme des rééditions pour la dernière année jusqu'à temps que le prochain sorte. Bref, ils ont fait ça à peu près tout le temps. Donc, au lieu des jeux vidéo, moi, j'étais tombé dans les animés. Puis là, j'étais dans 2 animés qui sont quand même classiques, j'ai envie de dire, pour l'époque. Là, on est dans les années 2000. La première, chronologiquement, la première qui est sortie, c'est Full Metal Alchemist. Première version, parce qu'il y a une deuxième version qui est la version Brotherhood. C'est leur version de Iron Giant. Pas tout à fait. Parce que Full Metal Alchemist, essentiellement, c'est les 2 jeunes. Ed et Alphonse qui essaient de... Ce nom Ils de ont toujours des noms. japonais. weird. Ouais. Ouais, ils sont blonds aussi. Qui essaient de redonner vie à leur mère qui est décédée, mais ça se passe mal. Hmm. Parce que dans les règles de l'alchimie, un pour un. Donc, si tu veux une vie, il faut que tu essentiellement donnes la tienne, mais c'est pas tout à fait ça qui arrive. Parce que l'alchimiste de métal, le Full Metal Alchimiste, qui est Ed... Edward. Trompe-toi pas, là. Ah, non, faut pas que je me On trompe. va se faire cadeau ça. Lui perd une jambe et son bras, mais son petit frère, lui, perd son corps au complet. Mais il réussit. C'est pas pratique, ça. Ils font comme une mosaïque. C'est comme, oh, qui veut donner quelle partie du corps? Puis on voit son ami qui a perdu le 3/4 de son linge aussi. Ouais. Non, c'est un ennemi, justement. Puis, c'est ça. Fait que, puis, dans le fond, pour réussir à sauver son petit frère, il réussit à conserver l'âme de son frère dans grosse dans l'armure. Pour m'avoir arraché le bras, je te condamne à porter cette
très petite jupe. Non, eux autres, c'est des méchants. C'est ça qui arrive. C'est que, comme la série animée est sortie pendant que les livres étaient encore en train d'être édités, il y a une tangente qui se prend dans la première version que la saison 1-ish, les 50 premiers épisodes... non. Les 30 premiers épisodes, il y a combien d'épisodes? 51. Fait que les 25 premiers épisodes, je vais finir par l'avoir, les 25 premiers épisodes sont comic accurate. Donc, c'est vraiment le livre transposé en série avec quelques petits détails, mais l'essentiel est là et ça donne droit à l'une des meilleures scènes, j'ai envie de dire, de décès. Mais en tout cas, c'est les funérailles de Miles Hughes dans la première version. Il étire un peu tout cet épisode-là de la mort de ce personnage-là, en plus des funérailles à la fin. Puis non, c'est complet, ça n'a pas de sens. Comment que c'est tellement triste. Ouais. Parce qu'il a été bien rendu, puis là, justement, le doublage, puis les acteurs... Ils ont fait un Game of Thrones, dans le fond. Ils ont commencé la série avant de savoir comment ça finit. C'est un peu ça. Donc, la deuxième moitié, puis ça, justement, ça en est l'exemple. Techniquement, les ennemis sont représentés par les péchés capitaux. Oh. Donc, ça, surprise, c'est la colère. Ça aurait pu être la luxure. Non, c'est pas la luxure, mais tu sais, lui, elle a la jupe. La madame nue, c'est pas la luxure. C'est un androgyne, hein? Fait que c'est pas tout à fait un gars, c'est pas tout à fait une fille parce qu'il peut se transmuter aussi, mais ça, c'est la colère. Elle, était-tu l'envie? Non, ouais, c'est lui l'envie. Ah, Lost, j'ai vu la feuille que c'était écrit Lost. Elle, c'est Lost. Non, c'est Ah non, Slot. c'est écrit Slot. Ouais, pas de la même façon. Non, mais ça, c'est... Parce que, j'ai en train de me mélanger, parce que t'as juste les noms de personnages. Codéine? Mais J'ai glottonie, mais ça, c'est le gros qui mange. C'est la gourmandise. c'est de quoi de japonais que se sont basés sur le catholicisme? Non, c'est que c'est les... Ben oui. La réponse est oui, c'est des péchés capitaux. C'est weird. Choquant. Mais c'est ça, les personnages sont représentés... Ah non, la colère, c'est l'autre, c'est pas vrai. Petit bonhomme rouge. Bref. Hey, Alex, ça va pas là. Non, je sais, mais là, finalement, je me rappelle moins des personnages. Mais c'est ça, mais c'est essentiellement, c'est que dans T'as-tu conduit pour venir? Oui, mais ça allait. Mais c'est que la deuxième moitié de la série part un peu sur ses propres bases. Donc, justement, le personnage qui est là, qui est un peu qui est la secrétaire du général de l'armée, mais que finalement, on comprend que c'est la représentation de la mère qui n'ont pas été capables de transmuter parce qu'elle ressemble. Parce que justement, c'est ça, Es-tu hot? Ils se ressemblent tous, je trouve, dans les animés. Ben c'est ça, c'est que les homunculus représentent des personnes qui ont déjà existé. Puis, ouais, c'est ça, c'est Sloth. C'est la Paris. Je sais pas pourquoi tu me regardes. Là. Ben, elle doit être paresseuse parce qu'elle a un katana à travers le chest puis elle est couchée à terre dans l'autre page. Là. Vas-y. Non, c'est J'ai écouté Lost. un épisode de Alchemist Brotherhood. Ouais. J'ai fait OK, c'est le Ouais, c'est deuxième. Paris. Puis Ouais, c'est c'est la la Paris, deuxième version, deuxième série. Puis j'ai juste comme arrêté là. Mais c'est ça, mais c'est que dans la première, dans la vraie série, Sloth, c'est pas elle. Fait que c'est pour ça qu'ils ont comme pris cette liberté-là de comme changer le personnage pour la mettre au trait de la mère. Donc on donnait comme un deuxième souffle à la mère dans la deuxième série. Donc c'est pour ça que niveau livre, c'était vraiment complètement à part. Puis même, il y a 2 films qui en découlent de ça, que Edward se ramasse dans la vraie vie par un portail temporel, puis que là, il se ramasse genre en 1918. La vraie vie à nous? Oui, c'est ça, il se ramasse en 1918. Fait Il y a des cowboys. Il n'y a plus d'alchimie, il est genre dans un genre d'Allemagne, ou en tout cas... C'est un bon temps pour être en Allemagne. C'est très SpongeBob là, quand il remonte à la surface. Il manque d'air un peu. Tandis que Brotherhood, lui, va être beaucoup plus... Ben là, ça, c'est un film qui en découle aussi. Mais Il est même pas ouvert. Non, il est pas ouvert, puis je l'avais pris chez Future Shop dans le temps. Oh. Seigneur. Puis j'ai juste jamais écouté, fait que c'est pour ça qu'il est encore dans son case. Mais Là, tu vas nous en parler. Mais oui, meilleur film qui a jamais été fait. Oui. Chris, lui, il a vu lui, puis il nous l'a tellement bien expliqué. Ben, il va être bon pour nous expliquer un film qu'il n'a pas vu. Mais Brotherhood, c'est ça qui est beaucoup plus... Ben là, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas Brotherhood, ça. Quelle année?
Hey, là. Je me suis levé un matin pour ça. Chance qu'il parle pas français. Jaser de au jambon Japon. puis de films qu'on sait pas c'est quoi. Je trouve pas l'année. Mais Brotherhood, voilà, c'était la nouvelle version, donc quelques années plus tard, que justement les livres étaient pas mal tous terminés. Là, ils sont repartis en refaisant la série au grand complet. Donc, celle qui était en 26 épisodes se retrouve en seulement 13 épisodes et on découle tout le reste de la série. C'est sûr que parce que justement, elle ressemble plus à l'histoire originale, ça ressemble plus à ce que c'était le produit original. C'est sûr qu'il y a eu une plus grande popularité, j'ai envie de dire, de Brotherhood. Mais en tant que tel, la première série animée est bonne aussi, là, parce que justement, on prend peut-être un petit peu plus de détails, on prend plus de temps avec la première moitié, fait qu'on place davantage les personnages que dans Brotherhood parce que justement, c'est un remake ou c'est un pas un rebirth, mais un Reboot. Un reboot. Bon, on le passe rapidement. Fait que, la même scène de décès dans Brotherhood, je trouve qu'elle est moins bien réussie que dans la série originale, mais ça dépend pour tous. Ça. Fait que ça, tu nous recommandes ça. Ben oui, parce que, mettons, si tu veux t'initier aux animés, autant Dragon Ball, ça en est un, mais qu'il y a quand même aussi beaucoup d'épisodes. Ouais. Je trouve que le premier Full Metal, c'est comme une bonne introduction à la matière, parce que justement, c'est 2001, 2003-2004, la première diffusion. Fait que c'est vraiment encore dans le balbutiement, juste avant que le gros bout pogne des séries animées, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement, là, ne serait-ce que sur les applications, puis Netflix aussi qui récupère beaucoup. Il y en a de très bons aussi aujourd'hui, mais c'est comme j'ai envie de dire, c'est comme une bonne initiation, voir si t'aimes ça. Tout comme Death Note. Death Note, c'est peut-être celle la plus... une autre des plus populaires dans les Moi, j'avais bien aimé ça. Il y a juste 30 épisodes, ça finit à un moment donné. Fait que ça, c'est ça à ma portée. Celle-là est un peu plus courte. Ne serait-ce que également les volumes, il y en a seulement 13, 2003-2006, puis la série a été diffusée de 2006 à 2007. Fait que vraiment, le livre a terminé, qui était déjà en train de faire le dessin animé. Les films sont sortis... le premier film est sorti en 2006 aussi. Fait que il y a vraiment eu un énorme buzz sur Death Note. Rapidement, c'est... les covers font très Twilight. Oui, mais c'est l'époque. Surtout lui, là. 2006-2007. C'est Twilight, mais quand ils vont vraiment à l'école. C'est vrai. C'est qui arrive de moins en moins. Donc, le personnage de Light... ça a l'air ironique, mais non, c'est vraiment... c'est parce qu'il est blond dans le dessin animé. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de... il a les cheveux bruns. Il a les cheveux noirs. Puis, il trouve un Death Note, un livre de la mort. Et dans les règles, si tu écris le nom d'une personne, en ayant son visage en tête, la personne meurt dans les prochaines minutes. Ou si tu lui donnes une directive... il peut mourir dans X temps, ça va se produire. Et, évidemment, lui, c'est comme un étudiant surdoué, blasé, qui, lui... C'est le genre de livre qu'il faut que tu confies à un adolescent qui sait pas trop où il s'en va dans la vie. Là, lui, il a tout compris à la vie, puis il se dit... je vais essayer ça. Là. D'un coup, ça se peut pas, des affaires de même, franchement. Fait que genre, il écrit le nom d'un gars qui s'en va d'un procès pour avoir tué des enfants, puis une affaire de même. Fait qu'il fait comme, on va écrire ça. De toute façon, c'est pas une perte, c'est un criminel, on s'en fout. Fait qu'il écrit le nom, puis comme il est en train d'être transféré à son procès, il meurt live aux nouvelles. Fait que là, il voit ça, puis il est comme, non, c'est un hasard. Puis là, ça dit que la cause, si tu n'en marques pas, c'est juste crise cardiaque. Donc, lui, il fait une crise cardiaque en direct à TV. Puis là, il se dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. C'est ben trop de pouvoir et tout ça. Et arrive le dieu de la mort, Ryuk. Évidemment, on le verra pas bien là-dessus. Qui, dans le fond, vient être son espèce d'ange, j'allais dire ange gardien, mais pas tout à fait. Ange de la mort. Qui vient un peu comme lui expliquer les règles de tu peux tuer le nombre de gens que tu veux, mais quand ta vie va être terminée, je repars avec ta vie personnellement. Donc, je vais m'occuper de ton cas moi-même. Puis il y a plein de règles comme ça que mettons, tu peux acheter un pouvoir que ça retranche la moitié de ton existence sans que tu le saches pour avoir les yeux de la mort. Donc, avec les yeux de la mort, tu vas voir les noms des gens au-dessus de leur tête. Donc, comme quelqu'un qui utiliserait un faux nom, toi, tu pourrais avoir son vrai nom. Donc, là, il y aura toute cette question-là parce qu'il arrivera, elle, l'enquêteur,
qui est lui aussi un être extrêmement brillant, extrêmement doué, qui va être en mesure d'être capable de trouver qui est le meurtrier, donc qui est Kira, parce qu'il se fait appeler justement le justicier. Il me semble que c'est ça la définition de Kira, mais en tout cas, c'est lui qui tue à peu près tous les criminels du Japon, parce que justement, tous ceux qui sont accusés de meurtre, tous ceux qui sont accusés de crimes importants, ce qui fait en sorte que techniquement, il y a une baisse du taux de crime au Japon. Fait que c'est pour ça que c'était toute l'espèce de problème de ouais, il tue pas du monde random dans le milieu de la rue. Il tue quand même des gens qui sont voués à être des criminels, ou en tout cas qui ont fait des crimes graves. C'est pro peine capitale. Ouais. C'est pour ça, mais toute la question est là. Puis justement, elle, lui, il arrive et dit non, ça reste des meurtres. Donc c'est tout ça, cette espèce de problème-là. L'ange gardien, ça, qui dit non, l'enquêteur. Ouais. Parlant d'ange gardien, ils ont fermé le Saint-Hubert à l'ange gardien. Ouais. Ah ouais. Le gaz est rendu cher aussi. Mais ouais. Calvaire, les gars. Puis, essentiellement, dans les deux films, on reprend la trame de base de la série, sauf pour la fin du deuxième, parce qu'il y a un troisième film. Puis ça, le troisième film, c'est beaucoup n'importe quoi, parce que le deuxième film se termine que elle se sert d'un deuxième livre qui est apparu, parce qu'ils mettent la main maintenant dans la série sur le deuxième livre, comme on peut le voir sur le poster du 2. Parce que l'espèce de groupie de Kira obtient, elle, les pouvoirs des yeux magiques, justement. Puis, elle se retrouvera confrontée à peut-être écrire ou non le nom de Light Yagami. Mais, dans le film, ils ont instauré une règle qu'il faut que tu écrives un nom au minimum à tous les 21 jours, sinon tu crèves. Et ça, cette règle-là n'existe pas dans le livre. T'sais, ils finissent par mourir, mais pour d'autres raisons. Mais notamment, ouais, c'est ça, notamment le dieu de la mort qui a le pouvoir de juste faire comme ta vie se termine ici. Fait que c'est ça. Donc, dans cette série-là, elle, spoiler d'un film de 15 ans, va se servir du Death Note pour justement tuer Light parce qu'il est convaincu à 100% que c'est vraiment lui qui a tué tout le monde. Parce que il y a toujours un doute dans la série. Est-ce qu'il a vraiment compris? Je pointe ça, mais c'est pas ça. Mais il y a toujours un doute de est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Puis justement, on joue beaucoup là-dessus de les deux se confrontent parce que justement, ce sont deux surdoués. Fait qu'ils sont toujours à jouer une partie d'échecs 3D, nanana. Puis dans le dessin animé, c'est ça. Techniquement, spoiler d'une série de 15 ans aussi. Elle s'en sort pas. Mais dans le film, il s'en sort parce que justement, il écrit un nom dans le Death Note. Mais il lui reste 21 jours à vivre parce qu'il s'est dit ce sera le seul nom, c'est l'ultime sacrifice que je fais pour arrêter Kira. Et le troisième film de Death Note, ça part sur une chie complètement. C'est l'Ebola qui explose au Japon, puis elle doit sauver le monde et trouver le... ancré dans le réel. Oui, c'est ça. Et elle doit trouver le remède à l'Ebola. Fait que c'est comme... Il n'y a plus aucun lien avec Death Note. Il n'y a plus aucun lien avec Death Note parce qu'il s'en sert jamais. Puis c'est vraiment comme dans les derniers 21 jours de sa vie. Qu'est-ce qu'il fera de sa vie? Il va sauver le monde. Et c'est vraiment elle Save the World, le film. Change the World. Puis, c'est ça, essentiellement, ça n'a plus vraiment de lien avec Death Note. C'est juste qu'ils ont gardé l'acteur parce qu'ils le trouvaient bon. Fait que le personnage survit, mais en tant que tel, ça ne paiera pas avec la série. Donc, mais pour vrai, Death Note, ne serait-ce qu'il y a beaucoup de mimes encore aujourd'hui sur la série parce que beaucoup de monde de mon âge maintenant qui font des mimes ont tribé sur cette série-là. Puis ça, c'en est une qui vaut vraiment la peine. Le dessin animé, surtout, le film... C'est tel que tel, là, ça reste des acteurs qui essaient de faire de l'animé, mais c'est ça, essaient de faire de l'animé. D'ailleurs, il avait été énormément critiqué le live-action de Netflix de Full Metal Alchemist. Le personnage se peut, le personnage d'Alphonse se peut, mais c'est ça reste que c'est du monde déguisé un peu foufou. Des animés en vrai, ça marche jamais vraiment, tandis que Death Note, comme sont très normales, ils sont habillés en veston, t-shirt,
manches longues. Ça tu sais, serait mieux. On Ça salue le live action de Dragon Ball. Ouais, le live action américain de Dragon Ouais. Ball, ce qui est Aussi peut-être bon une que autre. la série Félix Leclerc. C'est peut-être un autre clou dans le cercueil, mais voilà. Ça, j'ai été dans les plus classiques pour ceux-là, parce que j'ai écouté énormément d'autres. C'est justement, j'ai nommé Sakura, Tsubasa, la suite indirecte. Pétez-vous sa codéine, puis payez-vous un power trip. Ouais. Oui, mais sinon, c'est ça. Il y a tellement Vous de séries. n'écrirez plus jamais les noms dans votre cahier de la même façon. Mais je pense que c'est ça. Moi aussi, mon frère qui est très. qui en lit beaucoup, il m'avait déjà recommandé Full Metal là, comme commencement, puis Death Note aussi. Sinon, fun fact que je viens de me rappeler, là. Tu sais, moi, j'ai lu les One Piece. Mon frère, là, lui, est à jour, tout ça. Puis mon père est maintenant rendu à jour, puis il lit, là, je sais plus c'est quoi le Dans les site One Piece, web. Ouais, les One Piece. Il trippe bien gros. Fait que, I guess, c'est pour tous les âges. À Noël, à Mané. Pour tous les gens qui se sentent seuls chez eux. Ouais, c'est ça. On les salue. Salut. Ouais. C'est quoi t'as dit, excuse-moi, à Noël? Ben, à Mané, à Noël, vous y avez acheté une figurine. Ah oui, d'une on y a madame pris, avec des grosses ouais, boules. c'est ça. On y a acheté genre Nami, là, pour ceux qui savent. Puis juste comme en maillot de bain, comme puis dans une scène de combat, mais de maillot de bain. Puis ils ont des Les gros meilleurs, titties, hein? Ben merci Alex pour tes recommandations. On va rentrer maintenant dans ma chronique. Et ouais, donc je me suis dit... Toutes mes intros de chronique, toujours Ouais, aussi c'est ça. tight. Ouais. D'accord. Donc, je me suis dit, quoi de mieux pour apprendre une culture que leurs contes et fables pour enfants. Donc, Ok. C'est pas des animés. Non. C'est des contes et des fables. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Toi légende. aussi, je pense que tu vas le découvrir en même temps que nous autres. Ouais, ben faut non, mais c'est parce que j'ai pris des notes là, j'ai des dates là, je peux pas me souvenir des notes là. C'est la légende du moineau à la langue coupée ou Shitakiri Suzume. C'est une ancienne fable japonaise. Tu voulais pas dire Konnichiwa, puis là... Ben là, j'ai pas pris d'accent, là. Connu dans tout le pays et interprété dans le théâtre No sous la forme d'une danse. Puis j'ai lu aussi que l'histoire avait été publiée dans plusieurs recueils de contes pour enfants, un peu à la Blanche-Neige ou la princesse des petits pois, mais japonais. Un petit pois. Du petit pois. OK. Donc, ça a été traduit en anglais pour la première fois en 1871 par Abbé Mitford. Fait qu'elle aurait été écrite durant l'époque d'Edo, donc entre 1603 et 1868. Donc, c'est une... Ça- Y a-tu du hentai dans ta fable? Non. Serais-tu un édophile? Oui. Quelqu'un qui aime la période Edo? Ah, oui. La seule chose que je sais de cette période-là, ben, ça va être ce qu'on va lire ensemble. Fait OK. que, voilà. Fait que, pour une fois, on va prendre soin de nos auditeurs à l'audio. On va se mettre une petite trame sonore. Ah, comme on est bien. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je me suis dit quoi de mieux pour apprendre le Japon? Je trouve que ça en dit long, les contes pour enfants. Là. Tu sais, par exemple, Blanche-Neige, ça dit bien, tu sais, comment on voyait les femmes dans l'Occident dans les années 1800. Là. Fait que je me suis dit, c'est peut-être la même chose pour le Japon. Hein. On fait des petites blagues socio-politiques. Hein. Fait que j'ai le petit script. Voilà, donc chacun un. Je pensais qu'Alex allait être trop magané pour être là. Mais dans le fond, il y a le personnage de grand-mère et de grand-père là, que j'ai souligné. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un personnage pour faire l'histoire avec moi? Ben, je peux être grand-mère vu que je suis la seule fille. Moi, je vais faire l'oiseau. S'il faut que je parte avant la fin, je suis mieux de pas faire de personnage. Ben, c'est ça. Je vais faire le grand-père, I guess. Je vais regarder Toi, tu ça. fais quoi? Le narrateur? Je fais la narration, moi. Puis les personnages secondaires, là, vu que je pensais qu'on allait être 3. Donc là, accent, pas d'accent. Ben, tu peux prendre une voix, là, tu sais. Je vais prendre une voix, mais je ferai pas d'accent. OK. Moi, si j'étais toi, j'irais chercher un costume. Oh, un costume de grand-père. Finalement, parenthèse, c'est Je vais bien un monter mes film qui pantalons. appartient à la première série, non pas à la deuxième. C'est Future Shop qui T'es a encore mal... dans ta chronique? C'est là? Future Shop qui a mal identifié leurs affaires, ça n'a pas rapport avec Ah. Broadway. Donc, est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Pour l'histoire, le moineau à la langue coupée. Hey, il y a 5 pages là-dedans. On s'excuse. Mais non, mais on prend soin de nos gens, l'audio. Là. Ça, c'est pour ceux qui, comme moi, là, qui font de Ouais, mais ils se l'insomnie, seront là. pas rendus jusqu'ici, je pense. Oui, oui. Go! OK. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Tous les jours, le grand-père allait en montagne ramasser du petit bois pour faire des fagots. Il accrochait toujours le baluchon qui contenait son repas à la branche d'un arbre pendant qu'il travaillait. Un jour, l'heure du déjeuner étant venue, il ouvrit son baluchon et fut bien surpris. Un moineau dormait dedans. Il ne restait pas une miette du repas et le grand-père comprit que c'était le moineau qui faisait la sieste et qui avait tout mangé. Big brain. Qui avait tout mangé pendant que lui faisait la... En tout cas, c'est une traduction qui a été... Libre. C'est ça, c'est une traduction en anglais qui a été traduite en français, là, fait que ça se peut qu'elle ait drôle en français. Le grand-père amena ce joli petit oiseau avec lui quand il rentra à la maison. Le grand-père et le moineau devinrent de très bons camarades et étaient inséparables. Pendant son travail, pendant les repas, le moineau voltait toujours autour du grand-père ou s'asseyait sur son épaule. Le grand-père aimait beaucoup son oiseau et le nomma Piou Piou. Le cajolant et jouant sans cesse avec lui, un jour, le grand-père partit travailler à la montagne en laissant Piou Piou à la maison. Je pense que le grand-père il est dans le NRA. La grand-mère mit du riz à cuire pour préparer de l'amidon et partit faire la lessive à la rivière voisine. Le moineau étant friand de riz, il picota un peu dans la bouillie. Il pensait bien que grand-mère se fâcherait. Mais la bouillie était si bonne qu'il ne put résister et picorant encore, finit par tout manger. Quand grand-mère rentra de la rivière et s'aperçut que toute la bouillie de riz avait disparu, elle se mit fort en colère et cria « Qui a mangé toute la bouillie que j'avais préparée? » et regardant l'oiseau, vit que son bec était plein de bouillie. Grand-mère était furieuse, elle criait « Méchant oiseau! Sale moineau! » et attrapa le moineau. Pour le punir, elle lui coupa la langue avec une paire de ciseaux et le chassa. Tabarnak. Quand grand-père rentra le soir, il appela son oiseau comme d'habitude. Piou piou! Piou piou, je suis rentré! Mais il n'y avait pas de trace du moineau. Il demanda alors Grand-mère, sais-tu où est Piou piou? et sa femme lui répondit. Ce méchant oiseau a mangé toute la bouillie de riz que j'avais préparée. Pour le punir, je lui ai coupé la langue et je l'ai chassé. Grand-père se fâcha et lui dit Quelle horreur! Tu as été bien méchante! et partit à la recherche de son oiseau. Grand-père marcha longtemps et enfin arriva au bord d'une rivière, là où se trouvait un vacher. Un vacher, c'est un fermier de vaches. Et lui demanda Vacher! Fermier de vaches! As-tu vu mon oiseau, le moineau à la langue coupée? Piou piou de son petit nom. Celui-ci répondit Oui, j'ai vu ton oiseau, mais si tu ne bois pas 7 baquets de l'eau qui m'a servi pour laver ma vache, je ne te dirai pas où il est allé. Grand-père se força donc à boire 7 baquets de cette eau sale. Alors le vacher lui dit Continue ce chemin tout droit et demande de nouveau au fermier que tu rencontreras. Grand-père reprit la route et arriva à l'endroit où se trouvait le fermier qui lavait son cheval et lui demanda Fermier, as-tu vu mon oiseau, le moineau à la langue coupée? Celui-ci lui répondit Oui, je l'ai vu. Mais si tu ne bois pas 7 baskets d'eau, de l'eau que m'a servi... Ah, Seigneur. Continue. C'est ma... Allez-vous bien, vacher? Jésus soupaché, vaché. Avez-vous eu une opération? Je sors de chez le dentiste. Mais si tu ne bois pas 7 baquets de l'eau qui m'a servi pour laver mon cheval, je ne te dirai pas où il est allé. Grand-père Où répondit. il est allé. Grand-père répondit. Asti calice de tabarnak de calice d'asti. Tabarnak de calice d'asti de Christ de ciboire de tabarnak de calice de marde. Bon. Après avoir bu encore 7 baquets d'eau sale, le fermier dit alors Continue ce chemin dans la montagne et va jusqu'à la forêt de bambou. Là, tu trouveras
la demeure de ton oiseau. Grand-père continua donc sa marche dans la montagne et entra dans la forêt de bambous. Grand-père arriva enfin à la maison du moineau et lui dit « Piou Piou, grand-mère a été bien méchante avec toi. Pardonne-moi, je t'en prie. » L'oiseau que le grand-père aimait tant était aussi heureux de le revoir. Elle lui offrit à manger, le fit se reposer de son long voyage. Tous deux étaient très gais et parlèrent de mille choses. Grand-père se préparait à rentrer et pensait emmener Piou Piou avec lui. Mais le moineau refusa, lui disant « Je ne peux pas retourner chez grand-mère. » Grand-père était bien triste de rentrer sans Piou Piou. Mais il comprenait bien que le moineau ne veuille pas revenir. Il allait donc partir quand Piou Piou apporta 2 mâles, une petite, une grande, et dit « Grand-père, je t'offre une de ces 2 mâles en souvenir. Laquelle veux-tu, la grande ou la petite? » Comme grand-père était âgé, il répondit que la petite était bien suffisante pour lui, et partit avec la petite malle sur son dos. Quand il fut arrivé à la maison, il ouvrit la malle et grand-mère et lui furent bien étonnés. Elle était remplie d'or, d'argent, de bijoux. C'était un véritable trésor. Au récit de grand-père, grand-mère se mit en colère. « Mais pourquoi as-tu donc choisi la petite malle? Puisque c'est ainsi, moi, je vais chercher la grosse. » Grand-mère partit donc et suivit le chemin de grand-père que grand-père lui avait indiqué. Elle arriva à l'endroit où se trouvait le vacher et lui demanda « Vacher, as-tu vu le moineau à la langue coupée? » Celui-ci répondit « Oui, je l'ai vu, mais si tu ne bois pas cette baquette d'eau, de l'eau qui m'a servi pour laver ma vache, je ne te dirai pas où il est allé. » À ces Nous mots, avons 2 vachers. mais c'est le même Non, que c'est tout le à même, l'heure. c'est le même chemin. C'est le fermier, c'est le gars Ah, du ok. cheval. À ces mots, grand-mère s'est mise en colère et lui dit Quoi? Tu ne penses pas que je vais boire toute cette eau dégoûtante? Je sais où il faut aller. J'ai pas besoin de toi. Grand-mère se remit en route et rencontra le fermier de la même façon. Elle refusa de boire les 7 baquets et marcha jusqu'à la maison du moineau. C'est comme si le texte avait script édité. Une fois là, Piou Piou lui demanda « Grand-mère, pourquoi es-tu venue me voir? » Celle-ci répondit Jusqu'à présent, j'ai toujours veillé sur toi. Aussi, je viens de rendre visite. Tu viens rendre visite à Piou Piou. Le moineau à la langue coupée servit à manger à grand-mère, mais celle-ci lui dit Je suis pressée. Donne-moi mon cadeau. Il faut que je rentre. Piou Piou apporta alors les 2 mâles et dit à grand-mère Laquelle veux-tu, la grande ou la petite? Bien sûr, grand-mère choisit la grande mâle. Je suis encore jeune et en forme. Oh. Donne-moi la grande malle. Et partit, portant la lourde malle sur son dos. Après avoir marché quelque temps, grand-mère commença à être fatiguée et décida de s'arrêter un instant. Elle avait également très envie de voir ce qu'il y avait dans la malle, mais Piou Piou lui avait bien recommandé de ne pas l'ouvrir avant d'être rentrée chez elle. Grand-mère voulait tellement voir les trésors qu'elle possédait qu'elle passa outre et souleva le couvercle. Alors, des serpents, des 1000 pattes, un tas d'autres bêtes et monstres sortirent de la malle et punirent la grand-mère qui avait coupé la langue du moineau. And scene. C'est bien, on fait un full circle avec le tentacle porn. Ouais, c'est- Baissez la musique tranquillement. Tout un banger. On va-tu se faire flaguer? Ouais, je sais pas, je vais la baisser. Donc voilà, fait que qu'est-ce que vous avez appris de cette fable japonaise? Que les femmes sont ta mère. Ouais, ben, Elle est en tabarnak tout le long. en plus qu'elle provide pas, c'est le monsieur Ouais. qui travaille. Elle a fait la lessive, puis elle chiale tout le temps. Puis elle a fait de la maltraitance animale. Elle a coupé une langue de moineau, là, si bol. Ouais. Ben, c'est ça qu'il y a à retenir, je pense. Ouais, Je crois que C'est en mal. être un enfant, ça me plairait. Je pense que ça serait un phare Est-ce que qui tu vas la raconter à définirait tes enfants? mon identité à vie.
Oui, ok, ouais, je peux Ouais, bien. tu sais, Est-ce ben, que je t'as vais lui un montrer exemple, hein. En fait, il l'écoute souvent avec nous, le podcast. Ah, on sacre un il peu. va, c'est ça. Pour l'instant, Des il l'a pas fois, répété. on- mais, ouais. J'ai redit beaucoup de mots. Là. Il y a peut-être des phrases qui faisaient pas de sens. Mais je pense que la Il petite copie musique- souvent toi, en fait, parce que tu Ah prends ouais? toujours des petites voix bizarres. Ah, bien. Ok. Il aime ça. Ça, il reprend. Il va aimer Piu Piu. Bon, ben, fait que c'était ça, le Hey, Japon! c'était choquant. choquant. Fait que, Voulez-vous ben, que je refasse mon PowerPoint pour la fin? non. Non. Ah. Si vous êtes dans un pays que vous voulez qu'on parle, Non, là, c'est assez. dites-le nous en commentaire. Moi, ma question, c'est que j'ai failli écrire Jamaïque, là. Fait que ça aurait pu être la Jamaïque. Est-ce qu'on Ah. aurait fait une meilleure job avec la Jamaïque que le Sûrement Japon? Ouais, je pense. Écrivez-le en pas. Je commentaire. pense que c'était Sinon, dernier ajout, là, puis Oui. après, on termine pour vrai. Brotherhood. Tu quand, nous l'as tout spoilé tantôt. Non, parce que c'est ça, le film, finalement, c'est une suite du 1, fait que ça n'a pas rapport. Brotherhood, quand ils ont fait le remake, dans la version japonaise, ils ont failli pas mettre les actrices principales et il y a eu une montée de bouclier, fait qu'ils ont exigé d'avoir les actrices principales pour le doublage. Même chose en France. Ils avaient fait un nouveau doublage complètement pour Brotherhood, mais le monde capotait ben trop, fait qu'ils ont rappelé ceux qui faisaient les personnages principaux, parce que sinon, les gens chialaient beaucoup trop. Ça Ah. arrive, ça, parfois. Ben, pas dans nos commentaires pour l'instant. On est Sûrement chanceux. dans celui de cet épisode. Dans celui de cet épisode-là. Tout ouais. hey, il va être comme le gars qui a une patate dans la gueule. Il a rien compris. il nous a tout spoilé mal. Ben, parfait. Ben, merci à tous. C'était Fact T'aimes ça, le Japon. On Bye. s'excuse.